Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Félix et aujourd'hui je joue 1500 points de Genestealer Cult. Salut, moi c'est Cyril et aujourd'hui je vais jouer 1500 points de création de build. Et bienvenue dans la Wargame Room. Aujourd'hui pour mes 1500 points de Cult Genestealer, je suis venu avec un détachement de type bataillon du Prince des Pauvres et qui sera mené par un patriarche. Obligatoirement mon seigneur de guerre, il sera avec son petit acolyte qui lui permet de jeter un pouvoir supplémentaire en se sacrifiant, et il va connaître deux pouvoirs. La force occulte et l'hypnose de masse. Il aura comme trait de seigneur de guerre Rôdeur des Ombres, et en relique il aura l'amulette de Verme-Vide. Avec lui on aura en deuxième choix de QG un Jackal Alphus avec son fusil sniper monté sur sa moto. Pour ce qui est des choix de troupes, on aura 3 x 10 néophytes acolytes qui vont à chaque fois être équipés de 2 lasers miniers. Ensuite on aura 10 Brood Brothers, tout basique avec leurs fusils de garde impériaux. Et pour finir en choix de troupes, on aura 20 acolytes hybrides qui seront équipés eux de pistolets lance-flammes, la petite icône du culte ainsi que leur serre perforante. Pour ce qui est des choix d'attaque rapide, on aura 3 Achille Ridge Runners, les 3 auront le laser minier lourd et elles auront l'amélioration qui leur permet de faire un mouvement avant la partie. Elles seront suivies par 5 motos, et en passant sur les choix d'élite, on aura 2 x 5 aberrants avec les pioches énergétiques et leur chef d'escouade aura sa petite queue d'hypermorphe ainsi qu'un gros marteau lourd. Je me suis un petit peu amusé, j'avais envie de sortir un perso rigolo. Le cowboy le plus connu du Cult Gen, c'est le Kellermorph, tout fraîchement peint pour l'occasion avec les motos. On verra ce que ça donne. Et pour finir, on aura en choix de transport un Goliath qui va simplement transporter les 10 aberrants. Voilà pour mes 1500 points du culte. Pour ce qui est de mes secondaires, j'ai décidé de prendre sur tous les fronts, récupérer les données d'Octarius et assassinat. Comme mon collègue a plusieurs personnages, ça peut être intéressant, on verra un petit peu ce que ça donne. Et d'ailleurs, on passe directement à la présentation d'armée de Cyril. Bon, pour mon armée à 1500 points de création de build, bien entendu j'ai joué Fabius Bill, qui est accompagné de son acolyte, avec le trait Seigneur de la Terreur, qui fait que les ennemis à 6 pouces auront -1 en phase de commandement. Je jouerai par la suite aussi un sorcier, qui est de trait de Slaanesh, donc il pourra lancer 2 sorts, qui est Prescience et Warp Time. Je vais jouer aussi un prince démon ailé, pour lequel je vais craquer un PC, qui va faire que ça va être une création supérieure, qui va pouvoir faire que je choisisse 3 améliorations. Je vais choisir le Phinopane à 6+. Il connaît un seul sort qui est Maléfice Fatal, donc l'ancien Dessex, qui permet d'enlever l'invulnérable sur une unité qui en a. Il est équipé d'une épée infernale, qui permet de faire du dégât 3 flat, et tout simplement d'une serre. Pour les troupes, je n'ai qu'un seul choix de troupes, car c'est un détachement avant-garde. J'ai 5 Space Marines du chaos, équipés tout simplement en pistolet bolter et épée tronçonneuse. Ils sont du trait de Légion de Corne, donc c'est-à-dire qu'ils ont la bannière qui permet de pouvoir faire une reroll des charges. Je vais jouer aussi 2 Greater Possessed, donc en fait, je peux les poser sur la table par 2, et après je vais pouvoir directement les diviser sur la table, ils deviendront chacun un personnage. Ils sont du trait de Légion de Corne, bon, toujours création de Bill, ce qui permet que je puisse utiliser les stratagèmes de Corne. Je joue aussi, toujours en élite, 5 Berserkers de Corne, qui, eux, sont équipés de pistolets bolter et de haches tronçonneuses. Il y a l'icône de Corne qui permet de pouvoir reroll les charges, et bien sûr utiliser tous les stratagèmes de Corne qui vont avec. Donc je vais jouer aussi 5 Terminators du Chaos qui sont donc sur le trait de Slaanesh. Par contre, ils sont équipés de Combi Bolter et de masse énergétique. Je joue aussi 3 Obliterators aussi avec le trait de Slaanesh, bon, toujours en création de Bill. Et je joue aussi un petit Rhino du Chaos, tout simple, avec un petit Combi Bolter. Pour les attaques rapides, je vais choisir 10 Warp Talons, équipés en griffe éclair, tout simple. Donc pour mon armée, j'ai commencé avec 12 PC, donc automatiquement j'en ai claqué un pour avoir une amélioration sur mon prince démon,
un artefact, donc ça veut dire que ça fait 2. J'ai claqué aussi sur les berserkers de corne le fait qu'ils soient super opérationnels, donc ça me coûte un PC. Pour le choix de mes secondaires lors de cette partie, donc je vais choisir l'attrition, les quarts de table et lever les bannières. Le champ de bataille du jour avec un tapis, toujours présenté par Crank Wargame. Le lien est en description de la vidéo. Les objectifs viennent de chez lui aussi. Qu'est-ce qu'on a pris comme mission? On a pris la mission issue du Chapter Approve 2021 Terre brûlée. Donc on a 6 objectifs sur la table. Et bon, personne n'a pris l'objectif secondaire de la mission. Par contre, il faut quand même le préciser, on peut tout de même raser les pions qui sont chez l'adversaire. C'est une caractéristique de la mission, c'est-à-dire que le joueur B peut raser les 2 objectifs du joueur A, et le joueur A peut raser tous les objectifs du joueur B. Il suffit d'être à portée, de faire l'action au début de la phase de mouvement, et l'objectif du coup sera retiré de la partie. Donc si on le fait, grosso modo, on peut se retrouver avec une partie avec plus que 2 objectifs sur la table. Voilà. C'est à peu près tout pour la map. Vous voyez des décors de la gamme Games Workshop et des décors de la gamme My Scenery. Le lien est en description. Et on passe de suite au jet d'initiative. C'est parti pour l'initiative en Shifumi. Shifumi. Ouais, c'est toi. Allez, vendu. Voilà ce que ça donne après mon déploiement. Bon, au tour 1, j'ai pas énormément de choses sur la table. On va simplement avoir les 10 Brood Brothers ici sur l'objet. Nos 3 Achille Ridge Runners qui ont un mouvement d'avant-game que je vais voir si je le fais après ou pas. Mon petit sniper Jackal Alphus. Le grand patriarche ici. Et sur le flanc gauche, on aura donc les 5 motos en arrière-cour. Et le transport qui contient les 2x5 aberrants. C'est à peu près tout. Je vous avoue que je suis pas super serein d'avoir le tour 1. J'aurais préféré avoir le tour 2. Mais bon, on va faire avec. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous as fait? Ben, donc moi, j'ai mis Fabius Bill, caché, tel le chaos, on aime bien se cacher, avec 5 berserkers. Ouais. Donc les 5 Space Marines pour couvrir plus ou moins, le sorcier. Là ici j'ai le rhino où il y a mes deux Greated Possessed qui sont dedans. Alors je les ai pas laissé les berserkers dedans pour la simple et unique raison, c'est que je veux les buffer pour les refaire rentrer dedans et après partir avec. De l'autre côté j'ai mis mes 3 Oblitérators, pareil. Bon, on a bien dit avec Félix que c'était des occultants et mon petit prince démon qui est juste là, bon, histoire d'un petit peu rusher et essayer de se taper dessus bien correctement. Tout à fait. Et ben, c'est parti. Je vais vérifier je vais réfléchir si je fais mon mouvement d'avant-game et on va pouvoir directement passer au tour 1. Début de ma phase de commandement, j'ai fait quand même mon mouvement d'avant-game parce que je me rends compte que je vais pouvoir tirer dans les oblites, ça m'arrangerait. Bon, je sais pas si je pourrais les tuer parce que bon, c'est pas non plus complètement pété, mais on va voir. Début de ma phase de co, je suis du Cult Genestealer, donc j'ai un codex V8, j'ai pas grand chose à faire hormis récupérer un point de commandement au début de mon tour. Et on va de suite passer à mes mouvements et je vous commande ça juste après. Fin de ma phase de mouvement. Ça a été très simple. On a bougé au maximum les Achille Ridge Runners pour tirer dans les Oblitérators là-bas et pour avoir quand même un petit pneu sur l'objectif. De ce côté-là, les Brood Brothers se sont juste un petit peu étendus pour se préparer un peu au T2 pour interdire un peu des zones. Le Jackie Jackal, au final, n'a pas bougé. Il est resté là où il est. On verra ce qu'on fera sur le tour 2 quand il aura sorti son cul de ses ruines. Et de ce côté-là, on a mis 5 Atalan Jackals en cordon. Ils sont bien espacés, ils respectent les distances de sécurité sur la route. Ils sont bien éduqués, ces petits. Et de ce côté-là, on a fait bouger, pareil, du maximum de son mouvement, le petit transport pour qu'il puisse aller poser, pareil, un pneu sur l'objectif 5. Pour essayer de s'étendre un peu sur la map, mais pas non plus trop avancer pour se taper un énorme contre-close dans la tronche, parce que comme tout le monde est planqué, grosso modo, mon tour va être très rapide. On va uniquement tirer avec les Achille Ridge Runners là-bas, et on va d'ailleurs de suite passer à la phase de tir. C'est parti pour la phase de tir. Les 3 Ridge Runners qui sont là vont tout tirer dans les oblites qui sont là. Donc je vais faire de suite les 3 des 3 tirs de laser minier lourd.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis content. Bon, ça reste quand même du Genestealer Cult, hein. Il touche sur du 4. Alors attends, avant toute chose... Ah. oui, attends quand même. Je vais claquer un petit PC. Ouais. Alors attention, le mot, il envoie du pâté. Chitinoderme. Donc ça veut dire qu'en gros, j'utilise ce stratagème à la phase de tir adverse. Ouais. Sur l'unité d'infanterie création de build, donc les obligators sont le mot-clé infanterie. Je vais ajouter 1 à son endurance. Donc ils vont passer de endurance 5 à endurance 6. Ça change pas grand-chose, mais bon, on sait jamais. Je sais pas ce que tu as sur tes véhicules. Ça aurait... T'es sûr que tu veux le dépenser? Ça aurait rien changé. Parce que je suis force 8 avec les lasers miniers. Ouais, 11 Et je suis force 4 avec les mitrailleuses. Ouais, Même les mitrailleuses, elles te toucheraient que sur du 5 ou sur du 5. Si tu claques ton point de co. Donc en fait, ça change rien. Non, ça change rien. Bon, alors, ça... j'ai rien dit, c'était inutile. C'était histoire de dire, que dire le j'ai nom du lancé stratagème. J'ai lancé mon mot compliqué de la partie, c'est bon, c'est fait. Et ben, on va toucher sur du 4 du coup. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable. Donc c'est de la force 8 sur de l'endu, donc 5, hein, tu m'as dit? Oui. Et ben c'est sur du 3. En général, c'est là-dessus que c'est un peu moins bien. Ouais, c'est toujours un peu moins mais bien. c'est pas mal. Ça en fait quand même 4. Alors, Ça en fait quand même 4 et CPA moins... CPA moins 3. Alors, PA-3, j'ai une sauvegarde à 2+, je suis dans la ruine, donc je passe à 1+, Et moins 3, donc c'est sur du 4. Et bah, c'est tout entier. Oh le bâtard. Je me suis fait défoncer mes tirs. Ben voilà, on va faire les tirs de mitrailleuse qui sont très anecdotiques. On va les faire hors caméra et puis bah, je vais clôturer mon tour. Fin de mon tour 1, et bah, ça va être grosso modo la bulle parce que bah, on n'a pas encore de quart de table. On n'a pas non plus fait de données d'Octarius, de toute façon ça se marque en fin de game. Et on n'a pas non plus fait d'assassinat. Vous l'aurez compris, c'est un tour très fructueux. Mais nous, on est tapis dans l'ombre avec le Cult Genestealer, on attend. Donc je vais laisser la main à Cyril. Allez, début de ton tour, phase de commandement. Écoute, j'ai énormément de chance. Donc là, je vais faire avec Bill, je vais buffer une unité. Donc en fait, il faut qu'il soit à 6 pouces entièrement. Donc là, le but, c'est de buffer les berserkers pour que je puisse le mettre dans le rhino pour le tour prochain, que je puisse me barrer avec. Donc en fait, Bill va buffer les berserkers, mais avec son petit acolyte, par exemple, quand je vais lancer ce que je choisis sur un des 3, bah, je peux faire -1 ou +1. D'accord. Donc déjà, je dois lancer un dé, sur un 1, ça fait un mort. Non, donc il n'y a pas de mort. Donc là, maintenant, je vais faire D3, donc ce sera 3. Je vais le garder, en fait, en gros, c'est plus une attaque. D'accord. Donc les berserkers auront plus d'attaque. C'est pendant toute la partie, hein. Alors, ça dure toute la partie, tout à fait. D'accord. Et donc, tu as récupéré un point de côte et passé à 9. À 9 points de commandement. Et ben voilà, maintenant, je vais commencer ma phase de mouvement. On se retrouve après ça. Ouais, c'est parti. Fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu nous as fait? Bah, ça se voit. Ouais. Hein, voilà. Il s'est envolé. Bon, plus en mouvement grâce aux créations de billes. Donc, il bouge déjà de 13. Donc, c'est très bien. J'ai pas eu besoin de faire d'avance. Là, j'ai bougé un petit peu mes obliterators simplement pour qu'ils soient tous en ligne de vue sur tes véhicules. Ouais. Là, j'ai mon rhino. Alors, encore un coup de bol. Décidément, tes dés sont bénis par Slanesh. J'ai fait une advance à 6. Donc, ma petite chenille touche un petit peu l'objectif. Donc, j'ai remis les berserkers. Je les ai remis dans le rhino. Alors, on n'était pas sûr de la règle. Donc, Félix me l'a autorisé. Si c'est pas le cas, j'en suis désolé. Normalement, on est bon. Hein. Normalement, on est bon. L'embarquement se fait avant le mouvement. Donc, tu as embarqué, puis tu as bougé. Voilà, ça on sait jamais. Ça paraît honnête. Cependant, je vais avoir donc mes petits Space Marines du chaos qui sont ici, qui vont mettre une petite bannière. Voilà. Très bien. Donc je ne peux pas faire autre chose pour le moment. On va se retrouver pour la phase de magie. Allez, débute ta phase de psy. Alors, pour le prince démon, bon, il va faire force diabolique. Donc ce sera sur du 6. Ça passe. Est-ce que tu as quelque chose pour Dinal? Oui, j'ai mon patriarche qui est là-bas. Et ben on va la tenter. T'as fait combien? 8. 8, et ben il faut faire 9. Oh là là, c'est beau. C'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'il est fort ce patriarche. C'est magnifique. Et fin de ma phase pouvoir. Tu fais rien avec le sorcier là-bas? Bah non, parce que je l'ai laissé là-bas caché pour que, bon, après quand ça va commencer un peu à se déployer un peu partout, là il sera peut-être important. Mais honnêtement, faire un wartime, là non, parce que j'ai fait une bannière.
faire un smite, je peux pas parce que je suis derrière un occultant. Donc j'ai dit pour l'instant, on va rester comme ça. De toute façon, tous les deux, je pense qu'on fait un tour à blanc. C'est histoire de. C'est un peu ça. C'est un peu ça. On va voir si tu fais un tour à blanc parce que là, de ce côté-là, ça va quand même un peu barder. Ça va caillasser. Ouais. Et ben, on va passer direct à la phase où on se tire dessus. Donc alors, mes 3 oblitérateurs vont tirer sur. Alors, est-ce que c'est à chaque fois un véhicule ou non, c'est une escouade de 3 véhicules. C'est une escouade de 3 véhicules. Sur les Achille Ridge Runners qui ont de l'endurance 5. Achille Ridge Runners. Donc ça veut dire que ça va faire 6 tirs chacun. Donc 6. Je vais faire quand même alors. Donc on va commencer par la force. Force 6 plus D3. Donc force 7, PA -2, dégâts 2. Allez, tout ça tire sur du 3+. Quoique... Ah oui, t'as pas de malus pour bouger et tirer avec une arme lourde avec eux, c'est ça? Si, alors, c'est 4+. Alors. C'est 4+. Donc ce sera sur du 4. Allez. Donc force 7. Ouais, force 7 sur du 5, c'est sur du 3+, pour blesser. C'est un full, c'est magnifique. PA -2, et ben moi j'ai une sauvegarde de base à 4, donc elle passe à 6, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aïe aïe aïe. Bon il y en a une Ridge Runners qui a sauté, l'autre est à 6 points de vie. Est-ce que j'explose en mourant? Ouais, j'explose. Tu vas prendre une blessure mortelle et je vais prendre une blessure mortelle aussi. Alors petit Phinopane à 6 allez, pour moi. Phinopane à 6. Non, 5. Ça aurait été trop beau quand même. Donc je passe à 5 points de vie du coup sur ce Ridge Runner là. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais claquer 2 BC et je vais faire cacophonie sans fin parce que c'est donc sur le trait de Slanesh et c'est une infanterie. C'est un scandale. Et je vais retirer une deuxième fois. C'est un scandale. Est-ce que tu dois tout redéterminer ou Normalement oui. D'accord. Donc je vais le faire. Allez, c'est parti. Force pareil, 7. Force 7. PA, PA -1. Dégâts 3. Par contre là ça pique. Donc ce sera sur du 4. Allez, sur du 4. Donc force, toujours sur du 3. Ouais, force 7 sur un du 5, c'est sur du 3. Ah j'en loupe quand même. Ah c'est moins bien que de bon, ça fait, c'est le même nombre, 6 encore. Et là c'est PA -1 -1 par contre. Et donc du coup c'est de la save à 5. Ça me fait 9 PV, et ça en fait encore une qui part. Et une qui a 4 points de vie. Et est-ce que celle qui part explose? Non. Ça aurait été trop beau. Ouais, parce que là pour le coup c'était que pour ma tronche. Et est-ce que ça serait pas la fin de ta phase de tir? Alors si. Est-ce que si, un petit Stormbolter avec le rhino là-bas? Écoute, je vais regarder si je peux tirer sur tes motos. Dans tous les cas, on va se faire ça hors cam et on revient pour ta phase de charge. Bon, le rhino là-bas n'a rien fait. Ah oui, il a tiré. Et du coup, phase de charge, qu'est-ce que tu fais, hein? Écoute, dans la logique, je vais charger quand même ton véhicule qui est là. C'est une charge à 6, et bon, comme j'ai beaucoup de PC et qu'on est sport et que je suis un malentendu, ça peut toujours marcher, je vais quand même te contrecharger. Ça va faire un dé de 3 tirs, faire un tir, bon, au moins 6 quand même. Bon non, voilà. Et les mitrailleuses, voilà. Si vous voulez savoir comment investir vos points de commandement, ne me demandez pas. Voilà, c'était la contre-charge du Achille Ridge Runners. Allez, charge hein, maintenant. 6. Voilà. Pas plus. Attends, on va couper ça. Carnage. Attends, on va couper tremblement de terre. D'habitude, c'est le chat qui fait ça. Ouais, c'est Cyril aujourd'hui, tu vois. Pas trop cassé de figurines. Rien du tout. Voilà. Donc ce que ça donne après la. Voilà, on veut. Alors je sais que je perds l'objectif parce que je suis plus dessus, mais bon, pour l'instant c'est pas important. Ce sera qu'à partir du T2. Effectivement. On va voir ce que ça va donner. Écoute, de toute façon, dans tous les cas, ça va envoyer. Alors maintenant, ça va couper. Donc vu que je suis un codex encore V8, quand je charge, j'ai toujours l'assaut haineux qui compte. Donc t'as ce plus une attaque. Je plus une attaque. Donc je passe déjà à 5 attaques de base. Et j'ai une serre maléfique, donc j'ai plus une attaque. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que j'aurais bien voulu avoir notre dé, mais je le lancerai après à côté, c'est pas grave. Alors, de plus... Il y en a dehors. C'est toujours de l'endu 5. Donc c'est force 8. Et c'est sur du 3. Sur du 3, ça te fait 4 sauvegardes, PA -2, dégâts 3 flats. Ouais. À 6. Elle est morte. Mais est-ce qu'elle explose et qu'elle va m'enlever encore un point de vie? Non. Alors, à la fin de ma phase de combat, si j'ai tué une figurine ennemie, donc ça fait partie de ma création suprême, donc c'est-à-dire ça me donne un Phinopane à 6, et je regagne des 3 points de vie si je tue une figurine. Voilà. À un plus de lui. Tu t'as perdu qu'un, donc tu ne peux... voilà. Hop là. Excuse-moi. Bravo, est-ce que j'ai tu fait veux, un petit mouvement de consolidation. consolidation. Bah ouais, un petit quand même. Alors attends, faut bien que je trouve le seul parce que le désavantage est transparent. Oui, c'est que des fois tu les vois pas trop bien. Donc finalement, je me remets quand même sur l'objectif, donc c'est bien. Plutôt pas mal. C'est un bon tour. Bah oui, parce qu'en fait tu me nulles 2 objectifs quoi. Là-bas tu me le contestes, là-bas tu me l'as repris.
ça fait que je marquerai que 10 points de primaire. Fin de ton tour. Très bon tour. Donc, sur ce tour-là, je vais marquer 3 points grâce à Broyédé. Parce qu'en fait, j'ai tué plus d'unités que toi, parce que bon, t'as essayé, mais ça a rebondi sur les Obliterators. Et en fait, grâce au Prince Démon et à son Péline, je marque 2 points sur les cartes de table parce que j'en ai 3. Voilà. Exactement. Tout simplement. Donc ça fait 5 points. Et bravo. Pour ce tour-là. Oui, c'est pas mal. Je suis assez content. Je suis assez fier de moi. Ouais, bravo. Tour 2 ? Ouais. Allez, tour 2. C'est parti. Eh bien, début du tour 2, phase de commandement, je récupère un PC. Je repasse donc à 13, parce que j'en ai dépensé qu'un. Et c'est tout ce qui va se passer à ma phase de commandement. Il m'a annulé 2 objectifs, du coup j'en ai plus que 2. Ça va faire que je vais marquer 5 points pour celui-là. Et 5 points pour celui-ci. Ça me fera 10 points au début de mon tour. Et on va de suite passer à la phase de move. Et je vous fais le petit commentaire juste derrière. Fin de ma phase de mouvement. Vous me connaissez, hein, moi, comme mon habitude. L'armée du Cult Genestealer est une armée qu'il faut dépenser au compte-gouttes. Pour ne pas cramer toutes ses ressources d'un coup. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait all-in. J'ai tout mis sur la table. Je suis un grand malade. Et donc, on va avoir 20 acolytes hybrides qui se sont mis à 9 pas des Obliterators. Bon, ils vont pouvoir se faire quand même contrecharger parce que j'ai pas pu planquer tout le monde. On va prier pour la petite charge à 9, mais comme vous le savez sur la chaîne, je réussis tout le temps, mais j'ai des... Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ici, on n'a pas bougé, on reste sur notre objectif. Patoche, le roi des patriarches, a fait son petit mouvement. D'ailleurs, je l'ai oublié de le faire advance. Est-ce que tu m'autorises à le faire advance ? Bien sûr. Allez, on va le faire advance, ce petit patriarche, parce que ça serait bête qu'il puisse pas charger dans le 2-2. Oh ça valait le coup. Ouais, c'était... Tu sais quoi, je vais le relancer, parce que j'ai beaucoup trop de PC. Voilà, 5 c'est mieux. Voilà, ça me fait un PC en moins. Je le bougerai après. Ensuite, on a fait débarquer nos 30 petits acolytes avec les armes, les lasers miniers, et pour faire en sorte qu'ils puissent allumer le rhino qui est là-bas. On a mis le Jackal Alphus juste derrière pour qu'il puisse leur donner son bonus de +1 pour toucher en ciblant le rhino. On a laissé les motos là où elles étaient, elles conservent leur distance de sécurité. Ensuite, le transport n'a pas vraiment bougé, il a fait un petit dérapage sur le côté vite fait, et les 5 premiers aberrants sont sortis. Le but étant soit de rentrer dans ce qui sera sorti de ce rhino, ou soit de rentrer dans ce qui est planqué là-dedans. On verra ce que ça donne. Et le petit dernier, le plus fort du Far West de Warhammer 40 000, le Kellermorph qui est là, qui va faire ses tirs de pistolet en mousse. Il est magnifique. C'est à peu près tout pour mes moves. On a quasi tout mis, il restera encore 5 aberrants dans le transport et après on n'aura plus de ressources, mais voilà, ça va bien se passer. Et on va passer de suite à la phase psy. Allez, phase de psy, on a rebougé le patriarche derrière, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un petit smite, un petit châtiment dans le prince démon. C'est sur du 5, c'est un 5. Tu vas tenter de l'abjurer, j'imagine. Bah oui, avec mon prince démon. Et allez, c'est parti. Bon, c'est abjuré, voilà. Ça sera tout pour la phase de psy. On va passer à la phase de tir. Donc de ce côté, on ne tirera pas, on n'est pas à portée de pistolet lance-flamme. Lui, à part te cracher dessus, il peut pas vraiment te tirer dessus. Eux non plus, on va faire direct les tirs de laser minier là-bas. Bon, on est au début de la phase de tir, donc le Jackie Jackal, qui est présent, va cibler le rhino que vous voyez juste là-bas. Et ce qui fait qu'en fait, les unités infanterie autour de lui auront +1 pour le toucher. Parce que malheureusement, ils viennent d'arriver de FEP. Donc forcément, ils ont -1 pour toucher avec leur arme de tir, de lourde. Donc ils auraient touché sur du 5, mais du coup, ils toucheront sur du 4, ce qui est quand même bien, mais pas top. De ce côté-là, on aura uniquement les tirs de ce transport qui a un autocanon. Il va très certainement aussi tirer dans le rhino, on va voir selon ce que auront fait les lasers miniers. On fait ça de suite. Allez, c'est parti pour les lasers miniers. On va faire escouade par escouade, parce que si jamais on a vraiment beaucoup de chattes, on pourra peut-être rediriger des tirs. Donc l'escouade la plus proche du rhino va tirer. Donc, je vous épargne les mitrailleuses, on va uniquement faire les lasers miniers. C'est sur du 4. Il y en a une qui touche, c'est de la force 8 sur le land du 7, c'est sur du 3. Ça te fait une APA -3. Alors sur du 6. Ah non. Et ça va nous faire des 6 dégâts, ça nous en fera 3. Et la deuxième escouade la plus proche du rhino, il y en a encore qu'un seul qui passe, c'est sur du 3, et ça en fait encore une, toujours à 6, ouais. Non. Allez, des 3, 3. On va y arriver. On est abonné au 3.
On va d'abord faire le transport là-bas, là. Parce que si jamais, on sera content parce qu'il a quand même quelques armes. Il va d'abord tirer avec son autocanon jumelé. Dans tous les cas, il mettra toutes ses armes dans le rhino. Donc son autocanon jumelé, c'est 4 tirs. C'est sur du 4. C'est force 7. Je suis rendu 7, c'est encore sur du 4. Ouais, je me disais bien. Mais je trouve que tu t'acharnes beaucoup bien que tout ça parce qu'il Oui, pour un est simple rose, rhino, bah ouais. ouais. Et pourtant j'aime le rose, mais là, Bon bah il lui reste une mitrailleuse, hein, bah, il va faire sa mitrailleuse, c'est sur du 4. C'est 3 tirs de mitrailleuse. C'est de la force 4 sur de l'endu 7, c'est sur du 5+. Ça t'en fait une, pas de PA, 3+. pas de PA. Ok. Bon bah du coup on va faire la dernière escouade de laser minier. Bon les gars, on se sort les... Ouais, ok. Allez, j'en relance une petite pour un PC. Oui. T'as bien fait. Voilà. Un PC bien utilisé. Hop, et ça va nous faire donc sur du 3+, force 8, voilà. Ça t'en fait une à sauvegarde à 6. Non. Il a perdu 6. Ah, il faut que tu fasses un petit 4 là pour le faire péter. 4, Oui. bah voilà, c'est impeccable. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. Il n'explose pas. Alors, Alors, je te dedans... laisse débarquer tes figues et après jeter les dés pour savoir combien qu'on a qui meurt. Alors, je vais débarquer mes petits. Phase de charge. Nos aberrants là-bas vont se rediriger vers les deux personnages. Parce que j'ai assassinat, donc ça me fera des points si j'y arrive. Et en plus, ils sont... Le premier est à 5 pas, le deuxième est à 6. J'ai décidé de déclarer les deux. C'est la première charge, c'est une charge à 6. Bravo. Elle passe tout pile. Ensuite, on va passer aux charges les plus importantes. Et c'est là où il faut y croire dur comme fer. Mais on est trop un ouf. Le patriarche va charger dans le prince démon. C'est une charge à 9. Elle est ratée. Elle est ratée et c'est pas la plus importante malheureusement, même s'il risque de se faire dézinguer derrière. La plus importante, c'est celle-là, parce que eux m'emmerdent. J'ai fait le choix de ne pas la relancer, tant pis, Patoche va tenter de tanker à l'invulnérable au tour prochain. Voilà, il a la foi. Bon, les gars, sortez-vous les doigts, on tape dans les oblitérateurs. Est-ce que tu veux me contrecharger déjà? Pas du tout. Non? Non. D'accord. Allez, vendu. C'est sur du 9. Oui. Je peux relancer celle du patriarche maintenant? Non, ça marche pas comme ça. Si seulement. Et bon, au moins on a réussi ça, on est content. Allez, on va gentiment se taper dessus. C'est parti pour la phase de combat. Je commence par les acolytes hybrides. Je vais taper d'abord avec leurs mauvaises armes. À combien il touche, Félix? Ils touchent à 3+. Eh ben, tu sais quoi, j'ai claqué un petit PC et Ouais. je vais avoir visage monstrueux, c'est-à-dire que les unités d'infanterie, sauf les cultistes, quand ils ont une figurine ennemie à 6 pouces ou moins de l'unité, vous pouvez soustraire un au jet de touche. Eh ben, très bien. Bah du coup, je vais toucher à 4. Et c'est tour lançable parce que je suis le prince des pauvres. Et si vous voulez que je ne sois plus le prince des pauvres, faites un don sur Tipeee. Ça, c'est les bons. On fait les relances. Et ça nous fait tout ça de touche. C'est de la force 4 sur de l'endu 5. Oui, 5. Oui. C'est sur du 5. Oh, très bon. C'est pas trop mal quand même. Bah oui, c'est même très très bien. C'est pas trop mal. Et c'est là, pas de PA, pas de PA. Pas de PA, pas de PA. Ok. C'est ça. Donc, sauvegarde à 2. Allez, save à 2. Oh, ils s'en prennent quand même deux, c'est incroyable. Ah bah c'est 2. Il y en a un qui en reste 2. Bon, maintenant on passe aux armes qui normalement rigolent pas. Enfin, rigolent pas. La serre perforante, pareil, c'est normalement sur du 3. Il y a déjà un dé qui est tombé. Et c'est tour lançable, mais c'est sur du 4 parce que tu as ton stratagème. Donc il y a un dé qui était tombé. Il y a un dé qui est pas dans le tapis. On est fair play, on le relance. Et on va. Et on en a un qui est cassé là. Attends, On va relancer aussi. Voilà. Et on va faire le tri. Ça, c'est la relance. Et c'est parti, ça nous fait tout ça qui a touché. On va blesser sur du 5 parce que c'est force utilisateur sur de l'endu supérieur. Et tous les 6 feront des PA moins 4. C'est ça qu'on veut. Eh ben, On peut le relancer celui-là, ce qui était cassé. Ah, une belle tétrachier, il y en a eu. Donc Ouais, là, 5-6, donc c'est les PA moins 4. donc ça c'est PA-4. C'est de la save à 6. 2 plus, donc save à 6, j'ai une invue à 5. Et Ouais, et c'est dégâts combien? dégâts 1, donc là t'en as Donc j'ai un mort. T'as un mort et un qui a un point de vie. Un point de vie. Et après c'est les sauvegardes à PA moins 1. PA-1, donc 2 plus, passe à 3 plus. Ah, j'en ai un qui est sorti dehors. Non, alors ça fait 3 PV, il y en a un autre qui meurt. Très bien, bah tu vas pouvoir m'interrompre, j'imagine. Oui. Je vais t'interrompre là-bas, je vais claquer 2 PC. Ouais. Et ben on va passer là-bas. Donc mon petit Greta Possessel qui est ici va taper. Allez. Je vais claquer un PC. Ouais. Ça s'appelle Griffe Venimeuse. Donc ça fait utiliser stratagème à la phase de combat quand vous choisissez une unité création de build, sauf les cas occultistes. Ouais.
Et jusqu'à la fin de la phase, quand on réalise une attaque avec le profil d'arme de corps à corps d'une figurine de l'unité, un jet de touche non modifié de 6 va causer automatiquement une blesse. Très bien. Donc j'ai 5 attaques, parce que en fait j'en ai 4 de base, plus une parce que je me suis fait charger. Ce sera sur du 2. Bon, ça touche. Ça va aller. Et pas de blesse automatique, donc ça a servi à rien. C'est top. 5 touches, donc ce sera sur du 3+, parce que c'est endurance force... 4. Ce sera force 6, endurance Force 4. 6, ouais. Donc 3+. Oh, j'en doute. Ça nous en fait 3. 3. Donc 3 PA moins 2. PA-2, donc ils ont des saves de base à 4. Ouais. Du coup, c'est de la save à 6 ou l'invulnérable à 6, ça revient au même. Et après, bah, ça va être 3 directement 3 des 3. Je te laisse les faire. Oh, il y en a un qui est parti. Donc ça fait 2 et 2. Donc à chaque fois, ça fait 1 parce que je réduis les dégâts de 1. Oui. Je vais faire 2 par 2 parce qu'ils ont que 2 points de vie, parce que j'ai des Feel No Pain à 5. Oh. Donc le premier survit à 1 point de vie, et le petit dernier, il meurt. Ça nous fait un mort. On reprend le combat, les possédés vont, les aberrants vont tirer dans ces petits mecs-là. Ils vont splitter leurs attaques. Il y en a 2 qui vont taper dans le plus éloigné et 2 autres qui vont taper dans le plus proche. Donc les 2 qui tapent sur le plus éloigné, donc c'est des gars normaux avec des pioches. On va faire les attaques de pioche, c'est sur du 3. Et je relance parce que je suis prince des pauvres, ça me sert vachement. Et c'est de la force 5 sur de l'endu, j'imagine 5. Donc c'est sur du 4. Ça nous en fait une. Voilà quoi. Alors PA moins 2, dégâts des 3, donc j'ai une sauvegarde à 3 plus. En fait, en gros, c'est une 5. Oui, une invulnérable à 5. Ça tank. Voilà, le troll, voilà. Hein. L'aberrant, encore à côté, fait ses 2 attaques. C'est relançable parce qu'il est prince des pauvres. Il est content. C'est sur du 4. C'est particulièrement fructueux. Donc c'est un vue à 5. Rien du tout. Donc Ok. ça fait des dégâts. Ça fait des 3 dégâts. Un dégât. Ça en fera 1. Et bon, maintenant, ils vont faire leur attaque de serre perforante. Donc on recommence avec les 2 premiers. Donc ils ont autant d'attaques de serre perforante que de pioche énergétique. Donc 2 attaques chacun. Les 2 premiers, on recommence. C'est sur du 3 et c'est relançable parce qu'ils sont princes des pauvres. Waouh, c'est... Waouh. Tu es maudit. Waouh. C'est toujours de la force de 5 sur le du 5, c'est sur du 4 et ça te fait une sauvegarde APA moins 1. Sauvegarde à 4. Non. Un dégât. Le problème, c'est que vu que c'est 2 personnages, on est obligé de mettre 2 dégâts à chaque fois. Sache une chose, tu as oublié quelque chose, c'est que tu as aussi tes petites queues. Oui, c'est le chef. Je l'ai pas encore fait le chef. Là, j'ai fait que les aberrants normaux. La queue hypermorphe, c'est que sur le chef. Et on va faire donc le 3e aberrant avec ses serres perforantes. Oh. C'était après qu'il fallait faire des 6. Et ben voilà. voilà. Et donc maintenant, on va passer sur l'hypermorphe qui, lui, va se sortir les doigts. Hein. Le chef des squads va se sortir les doigts. Enfin, il va surtout sortir son gros marteau. Et normalement, c'est sur du 3, mais sur du 4 parce que c'est un gros marteau. Et c'est relançable parce qu'on est prince des pauvres. Heureusement. Et... On va voir si, heureusement. Ouais, bah oui, c'est toujours lui. Ouais, hein. Voilà. Sur du 2. C'est sur du 2. Oui. Et ça te fait 2 PA, ouais, 2 invus à 5. Oh, rien du tout. C'est des dégâts. en 6. Parce que c'est dégâts 3. Le mec, il s'est envolé. Il s'est fait écraser. C'est lequel que t'as tapé? C'est celui-là. C'est celui-là. Ouais. Du coup, on va perdre l'attaque de queue. Donc, je vais retaper avec mon Greater Possessed donc sur ces aberrants. Ouais, c'est parti pour la rebif. C'est sur du 2+. Oh, j'ai un 1. C'est de la force. 5, force 6. Sur de l'endu 4. C'est sur du 3. Ça t'en fait que 2. Ça m'en fait que 2 et c'était PA... PA-2. PA-2, donc c'est des invus ou des saves normales à 6, c'est raté. Là, tu fais tes D3. 2 D3. Ça va nous en faire une, 4. Une à 3. Une à 3 et une à 1. Donc celle-là reste à 1 et celle-là sera à 2. Donc ça fait 3. Donc je vais commencer par celle à 2. Il est complètement vivant avec le Feel No Pain. C'est magnifique. Et la dernière, c'est magnifique. On s'en sort, on est plutôt content. Et on va passer de l'autre côté pour la rebif du dernier Obliterator. Donc là, j'ai tapé avec mon Obliterator sur tes... Alors comment ça s'appelle ça déjà? C'est des acolytes hybrides. Des acolytes hybrides. Là, on dirait une voiture Toyota. Alors, ce sera 4 attaques sur du 3. Ouais. Bon, c'est pas mal. Et en plus, c'est blesse automatique parce que mon... Attends, est-ce que c'était là que je l'avais fait ou pas? Oui. Il me... non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ouais, il me semble que c'était de l'autre côté. Donc j'en ai que 3. Force 7. Parce que j'ai plus 1 grâce à la création de build, j'ai force 5 de base, plus 1 pour le point broyeur. Donc ce sera sur du 3, je suppose. Je suppose bien. Donc ce sera PA-1, dégâts des 3. Écoute, invulnérable à 6 de toute façon, et ça va nous faire 3 morts. 3 morts. Directement.
direct comme ça. Fin de mon tour 2, je vais avoir donc les 4 quarts de table, ce qui est pas trop mal, donc ça me fera 3 points. Ensuite, j'ai tué déjà un personnage, donc ça me refera encore 3 points. J'ai marqué les 10 points de primaire au début de mon tour, ça me fait au total 16 points. Je vous ai épargné les tirs du Kellermorph tout simplement parce que je l'avais complètement oublié. Mon adversaire a été fair play et m'a laissé les faire. Et vous savez quoi? Il a rien fait du tout. Voilà, c'est la fin de mon tour. Je vous ai épargné la phase de morale, on n'a pas fui au moral sur les acolytes. Et on va passer directement au tour 2 de Cyril. Début de ton tour 2, troisième prise, on est bon. Phase de commandement. Donc en fait, je marque 10 points grâce à mes 2 objectifs. Je regagne un PC, je passe à 4. Donc ça a été un tour qui a été très très compliqué parce que en fait, j'ai perdu 2 Berserkers dans l'explosion de mon Rhino, j'ai perdu mon Rhino, j'ai perdu un Greater Possessed, ce qui fait que tu as pu scorer pas mal de points. Et donc 2 là, Obliterators. Et 2 Obliterators qui là en ce moment, on va dire que c'est la foire à la saucisse, ça va être compliqué pour lui. Donc là, on va passer sur l'amélioration de Fabius Bill sur mes petits Space Marines. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les 2 premières prises, j'ai fait 2 x 1, donc c'est-à-dire que j'ai perdu un Space Marine, et j'ai fait 2 x 4, c'est-à-dire plus en endurance. On va voir si ça va changer. Non, ça va, c'est 3. Bon, bah tu vois, ça c'est bien fait pour ma gueule, voilà. Allez, voilà. Et 1, donc c'est-à-dire que lui, il aura plus 1, si je dis pas de bêtises, plus 1 en force, je crois. Donc je vais regarder quand même et je vous tiendrai au courant après. Je te laisse vérifier et je te laisse déplacer tes figurines. Voilà. Phase de mouvement terminée, qu'est-ce que t'as fait? Bon bah là, le mode bourrin comme toi, hein. De toute façon je pense qu'on est pareil. Donc en gros, là j'ai fait venir mes petits Warp Talons, qui sont à 9 pouces. J'ai fait bouger un petit peu mon Prince Démon, peut-être pour charger ton Patriarche. Ouais. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que si par exemple je loupe ma charge là, je sais que j'aurai cet objectif là. Exact. Et si par contre je la loupe pas, ben lui, j'ai essayé de faire des smites, essayer un petit peu de l'affaiblir, tout ça, mais... Pour quand même garder ton cul sur l'objet. Bah, le but c'est quand même que je marque quand même des points. C'est ça. Là-bas, donc j'ai mes Terminators qui se sont mis, donc je suis à 9 pouces partout. Alors pour trouver un angle, c'était génial. Bon voilà, donc là ça va un petit peu couper, donc j'espère pas réussir à pas échouer la charge là, parce que là sinon je suis dans le caca quoi. Hein. Ensuite j'ai sorti mes Space Marines ici qui sont passés maintenant à force 7, grâce à plus 1 en force sur la création de Bill. Exact. Parce qu'ils étaient à force 6 plus 1 grâce à la création de Bill. Et en plus là ils ont eu un buff, donc ils passent à force 7. Donc peut-être essayer de tuer un petit peu tout ça. Là j'ai fait bouger un petit peu mes Berserkers. J'ai essayé de mettre à fleur mes 3 personnages pour histoire un petit peu de bloquer le cowboy là. Et bon bah j'ai mon Obliterator, bah il est toujours en mode... Oui, il est toujours bloqué dans le corps à corps là-bas. Voilà, tout à fait. Donc début de fin de ma phase de mouvement, mes faibles sont terminés, donc j'ai toujours mes 4 PC, puis voilà, hein, maintenant on va pouvoir se tirer dessus et poutrer quoi. Oui, bon, je te laisse quand même faire des petits sorts si t'as envie. Sinon on tire direct. Hein, ouais, oui, je suis bête. Allez, faisons des sorts. Donc là on va voir mon petit sorcier. Tu crois, j'oublie les sorts quoi. Donc je vais lancer un petit Maléfice Fatal parce qu'il a une invulnérable ton petit personnage. Non. Rien du tout. Quoique. Il a bien une invulnérable à 5. Donc je vais lancer un D6, donc Maléfice Fatal. Oh, c'est incroyable. Bon, bah, je vais claquer un PC pour le relancer. Yes. C'est top. Donc je passe à 3 PC. Bon, là, ça passe largement. Est-ce que tu peux me le contrer? Non. Non, je ne serai pas à portée. Donc en fait, il n'a plus d'invulnérable. Et je vais lancer un petit smite des familles sur lui. Allez, vendu. Pour rigoler. Donc ça fait 5. Tout pile. Des 3 mortels. Ce sera une mortelle. Allez, je m'en prends un. Donc alors maintenant... On passe au Prince Démon. Ouais, c'est au Prince Démon. Donc je vais faire une petite force diabolique sur lui. Ouais. Plus 2 en force, plus une attaque. Donc ce sera sur du 6. Oh, ça passe pas. Décidément, il veut pas. Ouais, il veut pas, hein. Ça veut pas trop là. Bah tant pis, c'est pas grave. Écoute, fin de ma phase de magie. On va commencer avec la phase de tir qui va pas être non plus faramineux parce que la seule chose qui peut tirer, ce sont mes Terminators qui sont là-bas, mes petits Space Marines qui peuvent essayer ici et les Berserkers de cornes. Ouais. Et on a aussi Fabius Bill qui va essayer de tirer sur ton petit personnage. On se retrouve après tout ça. On va faire tous les préparatifs pour faire les tirs. Allez, Laurent Fabius Bill. Laurent Fabius Bill. Putain, on va se faire bannir avec ces conneries. Donc en fait, on va tirer avec son petit pistolet. Donc ce sera 3 tirs sur du 3. Oh, bah, génial. C'est top ça. Par contre, il blesse toujours sur du 2, sauf les véhicules. Donc ce sera sur du 2. Et ce sera une qui sera PA moins 2, dégâts 2. Eh ben, très bien.
Phase de tir donc avec mes Terminators. Donc je vais commencer d'abord à tirer avec les bolters parce que c'est des combis bolters avec fuseur. Donc je vais tirer sur ces petits gars. Ouais, et le reste ira où? Non, j'ai tiré sur ces petits gars là. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise parce que si je charge pas là, j'ai pas l'autre joue. Donc je vais tirer là. Ok. Donc c'est 8 tirs sur du 3. Par contre, t'as mis tes autres tirs dans quoi? Tes combis, etc. Ah pardon, excuse-moi, je vais te les annoncer. Donc les fuseurs iront là-dessus et Sur les motos, voilà, et l'autocanon ira aussi. dans la même escouade. Voilà. Allez, vendu. Donc ça fait ça. Donc force 4, endurance. Vendu 3. Donc ça te fait tout ça sans PA. Sans PA, c'est de la save à 5. Ça te fait 5 morts. Je nous fais 5 morts. 4 tirs d'autocanon sur du 3+. Bon, il faut pas. Force 7, donc ce sera Sur du 2. Sur du 2. Donc ça t'en fait 3, PA moins 2, dégâts 2, je crois. Save revu à 6. Donc Ça me fait 7 morts au total dans l'escouade. 7 morts. Ensuite mes fuseurs, donc ça fait 4 fuseurs sur les petites motos. Ouais. Allez, 3 plus. Alors ils ont moins... Non, parce que c'est des Terminators. Donc j'ai une seule Ça a touche. touché sur du 4+, étant donné que les motos ont moins 1 pour être touchées. Blessure, c'est de la force 8, j'imagine le fuseur, Oui. c'est ça? Ouais, donc hors du 4, c'est sur du 2. Une, PA moins 4. Bon, ok, putain. Invulnérable à 6. Ah, Non. Et vas-y, fais ton dé de dégâts, parce que j'ai quand même 2 points de vie. D6 plus 2, ça Ouais, fait. bah, voilà. Ça Il fait, a été fusé. Il a été explosé. C'est ça. Je vais claquer 2 PC pour retirer une deuxième fois. Mhm. Tiens, comme ça, au pire, on va essayer de terminer tout le monde. Donc, salade, tomate, oignon. On va commencer par les bolters là, parce qu'à la base, je voulais tirer sur eux, sauf qu'il m'en reste que 3. Il en reste que 3, ouais. Donc, tu vas aucun mettre, intérêt. ouais. Donc, ça va être mes 8 tirs sur du 3. Oh, voyons. C'est pas fifou. Bah non, c'est pas fifou. C'est moins bien. Tu m'as donné ta malédiction. Ouais. Fort bon sur du 3. C'est toujours sur du 3, ouais. Ça t'en fait que 2. On en fait que 2. CPA, pas de PA. Non. Et bah 2 morts. L'autocanon, donc dans l'escouade dans laquelle il reste plus que 3 figurines. J'ai tué pas tous. Bon, à mon avis, au moral. Sur du 2. Et bah invulnérable à 6. Ça nous fait 2 morts. Il reste un gars. Ensuite, les 4 tirs de combi-fuseur sur les motos toujours. Encore sur les motos. Oh, rien, rien du du tout. C'est pas beau ça. Ouais. C'est pas très beau. Là, c'était 2 points de commandement un peu en l'air. Bah non, parce que j'ai quand même un peu entamé là, j'ai Ouais, tué là. ouais, Bon, c'est pas faux. Voilà, c'est pas extraordinaire. On va enlever tout ça. Je te laisse finir tes petits tirs d'appoint par-ci par-là et on revient pour ta phase de charge. C'est parti pour la phase de charge. Qu'est-ce que tu fais à ta phase de charge? Alors, j'ai 2 solutions. Soit je reste là comme un pieux. Bon, je vais envoyer le sorcier quand même charger ton cow-boy parce que moi, pour l'attrition, c'est important. Ouais. Donc, c'est une charge à 7. C'est dehors. Et tu sais quoi, je vais te contrecharger parce que Ouais, le Killer Morph est drôle contre les personnages, il me semble. Le Killer Morph contrecharge. Et j'en fais 3 supplémentaires du coup. Eh, sans déconner. C'est énorme ça. Force 4 sur du 4 plus. Et c'est pas, C'est pas mal. c'est pas trop dégueulasse. Dégâts PA-1, c'est ça? PA-1. Donc ce sera sur une 4+. Bon, ça va, je prends un PV. On va peut-être pas non plus... 2 points de vie. Mais bon, c'était beau. Ouais. C'était beau. C'était... Voilà, il fallait le faire. C'est rigolo. Je crois que c'est 2 points de vie le pistolet, je vérifierai après. Ah, d'accord, bon, que ce soit un ou Pistolet. deux, de toute oui, façon. Oui, ça change il pas reste- grand-chose. Tu choisis de ne pas relancer cette charge. Non, hein. j'ai Tant chargé pis. avec Bill. Tu vas tenter avec Bill par contre. Ouais, pour rigoler, écoute, on va Eh voir. ben vas-y Bill. C'est bon. Bill, il y va. Bill, il a des balls. Ensuite, mes petits berserkers qui sont ici vont charger, bon, c'est presque 11 carrément. Ils font 3 fois le tour des aberrants. Ils et sont allés boire un après, café, c'est ils sont ça. allés au cinéma, ils reviennent, et puis voilà. Mes petits Space Marines ici, du chaos, vont charger aussi ton véhicule Mhm. et les aberrants. Au moins, Très bien. Au moins, quitte à... Ah non! Et je vais le claquer pour le relancer. Ouais. J'ai plus de PC. C'est bon, on C'est- est pas mal. On est pas mal, ouais. Ensuite, pour les charges, les Terminators qui sont là-bas vont charger ta petite escouade de sorte de garde, là, je sais pas. Oui, comment- c'est des Brood Brothers. Blue Brothers. Donc ça sera une charge à 9. Et ça passe. Ah, Oh mais- là là, qu'est-ce que Ah, c'est mais beau. qu'est-ce que c'est C'est beau. nul ce jeu. Mais qu'est-ce que nul, ce c'est jeu. beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Donc, Eh ben, très bien. donc là, je vais faire une déclaration des charges avec mes warp talons sur tes... Les acolytes ces hybrides. franchement, les noms, j'ai du mal. C'est une charge à 9.
Et ça passe. Non, mais non, c'est mais, horrible. C'est horrible, je suis désolé, Félix. Je suis désolé. C'est absolument pas juste, il n'y a pas de justice dans ce monde. Je suis désolé, voilà. Ensuite, alors, est-ce que mon prince démon, telle est la question, est-ce que je vais l'enlever de l'objet pour charger? Oh, on est dans la déconne, allez, Non, tiens, ah bah attends, on est dans la déconne. Alors vas-y, hop, si tu charges à 4. C'est nul, c'est nul. Voilà, Nul. Eh ben, vas-y, tape-moi dessus. Tape-moi dessus. Choisis bien. Début de ta phase de combat, tu as choisi du coup de commencer avec... Bah alors, le problème c'est que je suis un peu embêté. Parce que là, j'ai mes warp talons. Ils tapent quand même pas mal fort. Ouais. Mais j'ai le prince démon. Et le problème c'est que bah, lui, il tape aussi très fort. Ouais. Là-bas, c'est pareil, j'ai les berserkers. Bon, après, on va devoir faire tous les deux un choix. Moi, Ouais. j'ai fait ce choix-là. Je vais d'abord taper avec le prince démon. Donc, c'est 5 attaques sur du 2+, moins 1. Enfin, 3, plus 1 parce que, en fait, le patriarche, il a un trait comme ça. Ouais. Donc, ce sera sur du 3. Reroll des 1 car c'est un prince démon. Oh, putain, ça sert à quelque chose. Force 8. En du 6 ou 5, donc dans tous les cas ça change rien, c'est sur du 3 pour moi. Oh, c'est moche. Alors là je suis content. Un seul. Et j'ai une sauvegarde invulnérable à 5 parce que j'imagine qu'il y a beaucoup trop de PA. Ouais. 3 PV. Et 3 PV. Mais bah 3 PV, 3 PV. Voilà. Dans ma gueule. Bon, Et bah, je vais t'interrompre avec... Attends, parce que j'ai aussi la serre infernale. J'ai qu'une seule attaque. Ah, une attaque de serre, oui. 2+, 3+. Ça touche PA, moins 2 dégâts 2. Et ben, vulnérable à 5. Oh, et ça tombe, Ouais, c'est pas beau, c'est magnifique. Donc tu perds 3 PV, c'est ça? Je là-bas perds 3 PV sur mon patriarche et je vais de suite il te reste t'interrompre combien ici. À la suite, on vous a épargné mes attaques, je lui ai enlevé 4 warp talons et maintenant il va pouvoir continuer sa phase de corps à corps, donc il continue avec ses warp talons. Donc ça fait une tétrachier. Oui, ça en fait beaucoup parce qu'ils ont double 3+. griffe, tout ça. Alors. C'est du 3+, parce que c'est du 3+, et ensuite c'est de la force 4 sur de l'endu 3, ça sera du coup sur du 3+, et c'est tout relançable, parce que on est en griffe lightning. Tout à fait. Donc ça c'est les ratés. Allez c'est parti, c'est sur du 3 relançable. 3+ relançable. Tout ça, On a 4 PA sur ces PA armes. moins 2, très cher. Ah ouais, et bah c'est 6. J'ai oublié une. Ouh, t'en as fait quand même ceci. Ah, t'en as fait une. Et ça nous fait donc 9 morts. On va passer les thermies, on va vous les épargner parce que bon, grosso modo, ils vont tout ratiboiser. Hein, ça tape dans du garde impérial, c'est pas bien passionnant. Par contre, on va passer de l'autre côté pour voir ce que Laurent Fabius Bill va faire et ce que les berserkers vont faire. Donc Fabius Bill, il va taper, donc il a 4 attaques plus une parce qu'il a chargé. Il va utiliser son bâton du tourment parce que bon, de toute façon, il a que ça. Et après, il y aura le chirurgeon qui est le petit appareil qui est dans son dos. Donc on commence 5 attaques sur du 2. Tout qui touche. Force 6 parce que force 4 plus 1 parce que c'est création de Bill, plus 1 parce que c'est le bâton du tourment. En du 3, c'est sur du 2. Sur du 2. On va globalement mourir. PA moins 1, dégâts D3. Très bien. Sauvegarde à 6, il est mort. On va passer au berserker. Bon, il tape 2 fois, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout mis en une, parce que de toute façon, ça ne change rien. Donc là, il tape 2 fois, d'un coup. Alors, 3+. on fait tout ça sur du 3+. Force 6. C'est de la force 6 sur de l'endu 4. Excuse-moi, force 7. Force 7 sur l'endu 4. C'est sur du 3. Parce qu'ils ont des haches tronçonneuses. Aïe aïe aïe. Allez, PA-1 dégâts 1, c'est donc de la save à 6. Et du coup, Feel No Pain à 5, on va les faire 2 par 2. Donc un qui survit encore, on en fait encore un. Oui, il n'était pas dedans. C'est dommage, c'était à 6. Bon, ça va, il est toujours vivant. Le karma. Il est mort, et celui d'après, il est mort aussi. Ça nous fait 2 morts. Ensuite, donc mes Space Marines du chaos qui ont été buffés, donc ils passent à force 7. Ça va être tout ça de dés. Alors je suis désolé, j'ai pas compté le nombre parce qu'au bout d'un moment on compte plus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, pour les épées tronçonneuses, l'assaut haineux, il y en a beaucoup. Et là, c'est sur du 3. Sur du 3. Et surtout que derrière, comme je suis un véhicule en mousse et que j'ai qu'une enduit de 6, tu vas me blesser sur du 3. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça fait tout ça. C'est pas mal du tout. Bon, il n'y a pas de PA. Hein, il n'y a pas de PA. Ah si, PA-1, excuse-moi. PA-1, et c'est sur du 5. C'est sur du 5, et tout ça, c'est raté, mais ce véhicule-là a un Feel No Pain à 6, un insensible à la douleur, pardon. C'est une personne de petite taille qui est sensible à la douleur, enfin bref. Allez, ça me fait 6 points de vie après cette magnifique blague qui va me valoir un gros ban et une attaque par les associations des gens de petite taille.
Voilà, ça me fait 6 points de vie sur celui-là. Et on va ensuite faire les thermies de l'autre côté, on va vous les épargner. Et puis après, on passera à mon tour. Parce qu'après, moi, je vais me rebiffer. Et je vais surtout avoir l'ascendant sur le petit oblitérateur qui est là-bas. On continue le combat. Mon patriarche va rebiffer dans le prince démon. C'est 6 attaques, c'est sur du 2. Tout qui passe. C'est de la force 6 sur de l'endu 6, je crois, un prince démon. Oui. C'est sur du 4. Et un peu de dommage quand même, parce qu'on aurait bien aimé avoir le 4 petit quand même. PA-6. Et surtout le dégât 3 flat. Ça t'en fait 3 APA-3. 3 PA. 4, pardon. 4 APA-3, donc Ouais. c'est une invulnérable Tu à peux passer 5. sur ton invu à 5, ouais. Yep. Alors, oula, il est hors champ, lui. On y connaît. On va y arriver. Bon, il y en a 3 qui Il y en a passent. 3 qui passent. Donc et c'est 3 flats 3 des 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 PV. Je vais relancer une. Allez, vas-y, fais un petit essai. 3 et 3, 6, ça fait 7. 3, 6. Combien il a de points de vie? Alors lui, il a 8 points de vie, de 1 PV. Hein. Mais il a un petit Phinopane à 6 que j'ai choisi grâce à ma création supérieure. Et je restera 3 PV. Hein, il restera quand même 3 PV. Bon, bah, il se 3 il à se 3, rachète. j'ai envie de dire, hein, 3 à 3 balles au centre. Ah, mais il se rachète quand même, parce que c'est vrai que le tour d'avant, c'était pas faramineux. Grosso modo, sur le reste de la phase, qu'est-ce que ça a fait? Ça a dépop quelques acolytes ici et enlevé quelques points de vie à l'oblitérateur à qui il n'en reste plus qu'un. Évidemment, eux ont quasi tous dégagé, je suis content, et je vais le faire maintenant, même si c'est pas vraiment... Bah si, c'est la phase de morale quelque part. Je vais claquer 2 points de commandement pour réussir automatiquement mon test de morale, étant donné que je suis objectif secure avec ce petit brute broger. Bravo mon gars, MVP. VIP. Et de ce côté-là, on s'est fait dégager les aberrants. Et on s'est fait très amoindrir le véhicule. Et évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, Fabrice, Laurent Fabius a tué le Killer Morph. Du coup, bon, ouais. Et c'est du coup la fin de la phase de combat et du coup la fin du tour. On va de suite faire le petit débrief. Donc fin de mon tour 2, bon ça s'est pas trop mal passé. Donc en fait en gros je marque 2 points parce que je tiens 3 quarts de table. Donc j'ai pas assez avancé encore l'espèce marine, je suis bloqué par son véhicule. J'ai tué plus d'unités que lui, donc automatiquement je marque l'attrition. Donc c'est-à-dire broyer-les, donc je marque 3 points et je marque qu'un seul point de bannière. Bon, j'ai l'impression que c'était peut-être pas une très bonne idée de prendre les bannières, mais bon, on va essayer d'en faire le plus possible après. Donc voilà, maintenant je vais laisser le tour à Félix pour son tour 3. C'est parti. Début de mon tour 3, grâce à ce petit bonhomme, on a 3 objectifs, et mon copain il en a que 2, parce qu'il était trop gourmand avec le prince démon. Du coup on va marquer 15 points de primaire, c'est plutôt cool. On va récupérer un point de coup, on va passer à 6. Mon collègue m'a autorisé mon donné d'Octarius au tour précédent avec mes Brood Brothers, parce que bon, ça faisait 2 tours que je l'avais oublié. Voilà, il faut être indulgent, hein, parce que quand on a le sens stratégique d'une huître, il faut gratter. Et quand je tombe sur des joueurs sympas, du coup, je peux les gratter. Je vais de suite déplacer mes figurines, et je vous montre ça juste après. Fin de ma phase de mouvement, j'ai dépensé un point de commandement au tout début de la phase pour faire repop quelques acolytes hybrides. Ils sont revenus au nombre de 5. J'ai lancé un dé, j'ai fait 5. Ils sont revenus à 5. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a désengagé le patriarche, parce qu'il peut se désengager et charger derrière, ce qui est plutôt pas mal, parce que comme ça au moins j'aurais la priorité, si je puis dire, sur le corps à corps. Je pourrais pas faire de psy, parce que je me suis désengagé, mais par contre je pourrais quand même faire du corps à corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Lui a pris la poudre d'escampette, après son acte héroïque sur l'objectif pour que ces gens-là, là-bas, puissent leur tirer dedans, en espérant faire le plus de morts possible, parce qu'après, on va déjà avoir ces warp talons à gérer, donc ça serait bien d'arriver à enlever le plus de choses possible sur ce flanc, parce qu'il y a encore trop de monde. Alors que sur ce flanc-là, on est un peu mieux, là on n'a rien bougé, mais on est un peu mieux sur ce flanc-là, dans le sens où normalement, en ayant débarqué les aberrants, déjà on les fait rentrer dans le 4e quart de table, et on va essayer d'aller taper un autre perso, et au moins les berserkers. Et au pire, il nous restera 5 marines à gérer, on devrait peut-être pouvoir s'en sortir, on verra. On va d'ailleurs de suite passer à la phase de tir, puisque je n'ai pas de psy. La phase de tir va être relativement rapide, on a 2 escouades encore debout, qui ont des lasers miniers. On va uniquement tirer tous les lasers miniers là-dedans, en pointant du doigt grâce au jacal.
les thermis pour que, comme là je n'ai pas bougé, je tire à 4+, et du coup maintenant je vais tirer à 3+ dans les thermis. Et je vais faire les 2 escouades en même temps parce que ça n'a pas d'incidence. Et on va relancer celle-là parce qu'on a plein de PC, c'est la teuf. Et c'est de la force 8 sur de l'endu 4, et ça sera sur du 2. Et ça va nous faire 4 sauvegardes APA-3 dans les thermis. Invulnérable à 5. Allez. J'en ai 3 qui passent. Et ça va nous faire 3d6, c'est parti. 3d6 dégâts. Ça fait 3. Attends. Non, ça fait 2 morts. Ouais, 2 morts et 1 point de vie. Ensuite, le Jackie Jackal qui est là, qu'on oublie depuis tout à l'heure de le faire tirer, il va tirer aussi dans les thermis. C'est sur du 2+. Et c'est de la force 4 sur le long du 4, c'est sur du 4+. Ça te fait une APA. Je sais plus ce que j'ai dit, c'est APA-2. PA-2, ils sont dans la ruine, donc ça passe à 2+. Mhm. Moins 2, ça fait 4+. Ça tank. Très bien. Et il reste quelques tirs d'appoint, il me semble. Je vais les faire. Le char là-bas. Oui, qui tire au corps à corps. On va les faire hors caméra et je vous fais un petit résumé après. Phase de tir terminée. Bon, on aura réussi à tuer un petit Marines là-bas au corps à corps avec l'autocanon jumelé. C'est toujours ça de prix. On va passer de suite à la phase de combat. Enfin, la phase d'abord de charge. On va charger avec Patoche dans le Prince Démon. C'est une charge à 6. Ça va y aller. Ah, il y a ces ailes qui bloquent. Hop, il se fout un petit QAQ. Et de l'autre côté là-bas, on va charger avec les aberrants dans les berserkers et dans le petit personnage. Oui, c'est une charge auto. Oui. De toute façon, il fait ça, voilà, c'est une charge auto. C'est à peu près tout, hein, au final, oui, c'est même complètement tout. On va commencer le combat. Est-ce qu'on prend le risque de perdre le patriarche si on tape en premier avec... Je peux pas, de toute façon, je peux pas contre-charger. Ah, tu n'as plus de PC. Non, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Tu peux y aller. Et du coup, je vais y aller Tu es gaiement. ouvert. Ah ouais, je vais y aller gaiement avec le patriarche, puisqu'on est là. C'est 6 attaques, c'est sur du 2+. Et c'est de la force 6 sur le long du 6, c'est sur du 4+. Et les 6 font de la... Mais décidément, il veut pas me la faire, cette PA. Tu sais quoi, je vais en relancer une. Voilà. Et non, Bah même non. pas. Même pas. Donc ça en fait 2. Ça en fait 2, APR-3. Donc ton invu à 5, toujours. Alors attention, parce que tout à l'heure je me suis trompé, parce qu'en fait il a la carapace vivante de Bill, et en fait moi à chaque tour je gagne un PV, bon tout à l'heure c'était pas le cas, cependant il a +1 à la sauvegarde, donc il passe sauvegarde à 2, moins 3, à 5. À 5, bon en fait ça change rien. Mais c'était bien de le préciser. Mais voilà, faut le préciser, c'est important, donc sur du 5, je perds combien de PV? Eh ben on va le savoir de suite. Oui. Tu vois, là je suis heureux. Voilà. Bah tu m'étonnes. C'est parti pour la rebiffe du Prince Démon sur le Patriarche. Alors, je me suis fait charger, donc j'ai 5 attaques. Donc c'est peut-être l'erreur de Félix ça, sur ce coup-là. Ouais. Alors, ce sera sur du 2. Sur du 3 parce que tu as -1 parce que je suis le Patriarche. Heureusement, reroll les 1. Non. Bon, j'en ai sauvé quand même un. Toujours 7 prix. Ouais, endurance 6. Donc ce sera sur du 3. Oh, ça en fait 2. Ça en fait 2. PA-2. PA-2, invulnérable à 5. Oh, j'y crois pas. Ce combat va être interminable. Le combat de bûcheron, quoi. Ouais, ou de manchot, plutôt. Ouais, de manchot, je sais pas. Je sais pas, ouais. Ils sont des bisous. Bon, on vous a épargné beaucoup de jets de dés, pas oufissime. Là, l'oblitérateur a fini par mourir. Succomber. Ouais. Voilà tout. Et de ce côté-là, en faisant toutes les rebiffs, les contre-clauses, etc., on a perdu 2 aberrants et le véhicule a fini par mourir. On retient surtout que le Greater Possessed, il en a pris plein la mouille et il lui reste un PV. Ouais, c'est-à-dire que tout ce que j'avais prévu, c'est-à-dire faire des quarts de table et des personnages, voilà, c'est raté. Bon, on va d'ailleurs de suite débriefer sur la fin de mon tour 3. Fin de mon tour 3, j'ai pas réussi à faire ce que j'ai dit que je voulais faire et ça m'énerve. Du coup, je marque 3 points parce que j'ai 4 quarts de table, heureusement, parce que hormis ça et les 15 points de primaire au début de tour, on n'a rien réussi à faire. On n'a pas tué de perso, on n'a pas réussi à faire les données d'Octarius, parce que clairement, je n'avais pas la ressource pour le faire, je devais faire des tirs, je devais faire des choses, je ne pouvais pas le faire. Donc on va uniquement marquer 18 points sur ce tour-ci, et on passe au tour 3 de Bill. Début de mon tour 3, donc bon, je marque que 10 points d'objectif, donc de primaire.
je regagne un PC et je vais buffer. Alors j'ai essayé de voir. Non, je peux plus buffer personne parce qu'en fait Bill il est tout seul dans la pampa. Ouais. Donc ça, va falloir peut-être qu'on change un petit peu. Je vais tenter des choses parce que bon, bah, c'est vrai qu'on s'est pas mal meulé et il nous reste plus grand monde. Et ouais, ça commence à s'amenuiser un petit peu. Un petit peu. Et bah, je vais te laisser déplacer tes figurines et on revient juste après. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je me suis rapproché un petit peu avec les Warp Talons. Je me suis pas désengagé avec le Prince Démon parce que je vais tenter un petit smite. Sur un malentendu. Sur un malentendu, bon voilà, parce qu'après c'est vrai que ça se fait peur parce que là on se met des patates de forain depuis tout à l'heure mais on Mais meurt c'est pas. parce qu'en fait on est dos à dos, c'est aussi pour ça. Hein. Bah ouais, mais c'est toi qui te mets dos à dos. J'ai mes 3 Terminators, je les ai laissés là parce que je vais tenter de tuer son copain le sniper qui est ici. Comme ça va me permettre de faire de l'attrition. Ouais. De ce côté-là, je me suis donc j'ai claqué un PC qui s'appelle Muscle Macrosenseur qui me permet de pouvoir advancer charge. Et lors de ma charge ou par exemple de mon advance, je peux rajouter. Je choisis. Bon là, j'ai pas eu besoin parce que j'ai fait une bonne advance. Bah, je pourrais charger directement sur ces petits personnages-là et essayer de faire un petit peu le ménage et de faire un petit peu mal. Bill, je l'ai avancé un petit peu ici en direction de tes aberrants. Et bah écoute, pour l'instant, ce sera tout. On va passer directement à la phase de magie. Ouais, allez, psy, c'est parti. Lors de la phase de magie, je vais faire avec mon petit sorcier parce qu'il les voit, tu vois. Petit. Bah, il binocle un petit peu, mais bon, il les voit. En gros, il va lancer tout simplement, on va commencer par un petit D6. Pour leur enlever l'invulnérable. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, tant pis. Mais par contre, ce sera un petit smite, Ouais. histoire de dire, allez, on va... Ça passe pas non plus. Mais décidément, il a pas envie aujourd'hui. il a pas envie du tout. Il m'a servi pas à grand chose. Le Prince Démon qui est là-bas, donc il va faire ce fameux smite en espérant faire quelque chose de pas mal. Ça fait 8. Ça fait 8. Je vais essayer de le dissiper quand même. Vas-y. Et non. Et donc ça fera D3 mortels. C'est le moment de serrer les Fex, Félix. 2 mortels. Il lui reste un point de vie. PV. Ouais. Un Je vais PV. taper en premier. Fin de ma phase de magie. On va passer à la phase de tir maintenant. Qui va être très rapide. Ouais, bon, on va se faire ça entre nous. Ouais, je pense. Et, Voilà. et on revient juste après. Alors, pour la phase de tir, on va faire un petit récap. Oui. J'ai pas eu de bol, Ouais, franchement. il y a J'ai deux tué gars qui sont partis là. Deux gars. Par contre, j'ai tué son petit Ouais, sniper là. Jackie Jacal, il a pris tarif par un coup de fusion. Bim, bam, boum. Là, j'ai pas pu tirer parce que j'ai advance. Par contre, Fabius Bill, écoute, surprenamment, il en a tué quand même 2. Il en a mis un à un point de vie avec son petit pistolet. Ouais. Écoute, on va voir. C'est ça de prix, hein. C'est ça de prix. Et après, il n'y a pas d'autres tirs. Donc, déclaration des charges. La première charge, ça va être, donc en fait, c'est Space Marine qui vont taper sur tes motos. Alors, je sais pas c'est endurance combien tes motos là. Elles sont en du 4. Ah là là là. Non, ils vont charger les 2 unités. Voilà. D'accord. Donc, Allez, c'est parti. C'est une charge au moite 1000, donc on est pas mal. Ça va aller. Donc, je vais en mettre un là. Et je vais en mettre 2 sur les motos. Comme ça, au moins, ça enlèvera un petit peu. Bon, c'est vraiment histoire de dire. Fabius Bill, par contre, il va charger. Donc, Fabius Bill, lui, il est à 8. Allez, c'est parti. On va essayer. C'est raté, c'est pas grave. C'est pas forcément grave, tant pis. Ensuite, les Warp Talons. Bon, là, c'est une charge auto, mais voilà, bon, 7. Voilà, j'ai mes petits Warp Talons. Par contre, je vais contre-charger. Tu vas contre-charger. Avec mes lance-flammes et ça chie. Je contre-charge pour un CP, c'est de la touche automatique de lance-flammes. Ils sont 8, donc 8 lance-flammes, à des 6. Oups. Et ça nous fait tout ça de dés. C'est de la force 3 sur le land du 4, c'est sur du 5. Et Alors, il n'y a pas de PA. Pas de PA, rien du tout. Donc 3 plus. Ouais. Eh ben écoute, j'ai 2 morts. On fait quand même 2 morts au passage. Écoute, étonnamment, Voilà, ça va peut-être me calmer. On le prend ça au passage, on le prend. Eh ben, je te propose de directement me taper dessus. Hein. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Bah oui, tu vas commencer par les Warp Talons, j'imagine. Bien sûr, bah oui, parce que là, bon... Oui. Donc alors, mes petits Warp Talons, 3 plus. Tout ça de 3 plus. 3 plus reroll. Ouais. Alors, reroll. C'est mieux. Non. Oh, pas tant que ça. C'est pas mal. Mais bon, écoute, on va pas se plaindre. Donc ça te fait tout ça de save. À moins 2. Et bah, invulnérable à 6. Aïe, 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 aïe. Et bah, je pense bien qu'ils sont tous morts. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils 1, sont 2, tous 3, morts. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, et tout rond presque. Hein. Ils sont tous morts. Et le moment fatidique est arrivé. Enfin, Notre ami a regagné un point de vie. On est toujours dos à dos. Et bah, j'ai la priorité. Parce que j'ai la priorité. Après toutes les charges. On vous a épargné le combat de là-bas qui a fait 2 victimes dans les motos.
Et puis voilà. Allez, c'est 6 attaques sur du 2. Relançable parce qu'on est prince des pauvres. Et c'est sur du 4. Là, voilà. Là, c'est déjà un peu mieux. Il y en a une AP à -6. Et il y en a... Ah oui, en fait, tu t'en fous. Oui, bah, j'ai rien vu, mais pour Oui, le PA-6... Le PA-6 fait dégâts 3 flat. C'est ça qui est important. Donc, fais celui-là. Vulnérable à 5. Non, bah, il est mort, ça y est. Ça y est, enfin. Oui. Le combat est terminé. Ouh, il s'est fait exploser, astro-poutrer. Le fion. Et ben... Donc, oui, voilà. De l'autre côté, on a eu 2 pertes chez les motos. Et on va pouvoir de suite compter tes points. Donc, fin de mon tour 3. On se poutre. Donc, ça y est, mon prince démon est mort. Donc, automatiquement, il va marquer 3 points pour assassinat. Il a fait un test de morale là-bas avec ses aberrants. Il en a perdu un. C'était un beau 6. C'est d'une tristesse. C'était un beau 6. Donc voilà, moi j'ai marqué. Alors je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai marqué. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, j'ai marqué attrition. Ouais, et tes 4 quarts de table. Et 4 quarts de table et puis une bannière. Voilà. Donc ça fait 7 points. Bon, ce qui n'est pas trop mal, plus les 10. Donc c'est pas mal. Donc là, je vais laisser le tour maintenant à Félix. Bien, ouais. Allez, tour 4. Début de mon tour 4, j'ai plus que 2 objectifs, j'ai marqué 10 points, donc j'ai marqué effectivement 3 points pendant son tour pour le personnage. Je récupère un point de coach, je passe à 4, et c'est à peu près tout pour ma phase de commandement. Je bouge ce qui me reste sur la table, et je reviens de suite. Fin de ma phase de mouvement, bon, j'aurais dépensé un point de commandement pour faire une relance d'advance pour ce petit patriarche qui va essayer d'aller s'occuper de ces petits gars là-bas. Notre MVP de la journée a run lui aussi sur cet objectif-là. Et il va serrer les fesses jusqu'à la fin. L'aberrant là-bas s'est mis pile entre Fabrice entre Laurent Fabius et notre ami le Great Possessed. Et de ce côté-là, on s'est désengagé des Marines pour pouvoir quand même se libérer des tirs avec la deuxième rangée d'acolytes néophytes pour essayer de dézinguer ces Marines à la mitrailleuse pendant que les lasers mini restants essaieront de dézinguer ce Great Possessed pour que en fait, ce petit aberrant puisse aller voir Laurent Fabius. Voilà, c'est tout pour le moment et on va de suite passer à la phase de psy. Au final, son petit larbin derrière aura servi à rien, mais bon, lui il va faire un smite dans les warp talons qui sont là. C'est un smite à 9. Oui, non, il n'y a pas d'abjus. Et c'est une blessure mortelle. Est-ce que tu veux la relancer? Un petit mort. Ouais, allez. Non, je pense pas qu'on puisse relancer les... Ah, les blesses, si. Oui, je vois pas pourquoi. Ah non, c'est les Feel No Pain qu'on peut pas relancer. Non, ça on fera 2. Donc ça fait 2 morts, donc j'essaie d'enlever ceux les plus proches pour que ça me rallonge ma charge. Très bien. Fin de ma phase de psy. On va de suite faire le tir. Grosso modo, le tir est très simple. Les 2 lasers miniers de l'escouade qui ne s'est pas désengagé et qui est libre vont tirer dans le Great Possessed. Et les autres qui ont des mitrailleuses vont tirer dans le pack de Marines là-bas. Le petit pack de 3 Marines là-bas. Le mini pack. Allez, c'est parti. On fait d'abord les lasers miniers. C'est sur du 4, ça passe. C'est de la force 8 sur de l'endu 5, c'est sur du 3. Et ça nous en fait 2 APA, moins 3. Allez, meurs Canadien, meurs. Ah oui, largement, il a explosé même. Mort. Hop. Et ça nous fait encore un petit personnage. Ça c'est cool. Ça c'est bien, c'est plutôt cool. Ça c'est bien, c'est propre. Et on passe donc maintenant à la charge. C'est l'aberrant dans Fabius, c'est sur du 5. Ça a réussi. Et là-bas, notre petit patriarche sur les warp talons, c'est aussi une charge à 5. Et ça réussit aussi. On est content, on va se taper dessus de suite. Et d'ailleurs, on va commencer par ce petit mec-là. C'est parti. Et on commence. Aucun intérêt de réfléchir, puisque de toute façon, il n'a plus de PC. Donc je vais faire celui qui est devant moi. Donc c'est le petit chef aberrant. On va voir s'il fait le taf. Il tape avec son gros marteau, c'est sur du 4 et c'est relançable parce qu'il est prince des pauvres. Bon, il y en a une qui ne passe pas, c'est de la force 8 sur endurance. Tu rigoles ou quoi? Non, endurance 4. C'est sur du 2. Comme un grand. Et ça te fait 2, j'imagine 2 invus. Je fais PA-3. Alors, étonnamment, Fabius Bill n'a pas d'invus. Non. Si, je te jure, c'est vrai. Donc c'est un vu combien, tu m'as dit? PA combien? PA-3.
Donc ce sera sur du 6. Ah ouais? Oui. Donc il y en a une qui est sauvée. Cependant, j'ai un Feel No Pain. D'accord. Donc sur du 5. D'accord. Donc tu as 3 dégâts. Bah, dommage, il était passé. Non. Donc en fait, ce qui va se C'est dans passer... deux autres. Hein Il y a 3 dégâts en tout. Le marteau. Il y a 3 dégâts? Oui. Donc tu n'en as fait que 1. Ah d'accord, Donc oui. c'est 2 autres Feel No Pain. Non, donc ça fait 3 dégâts. Donc fait j'ai 3 mon petit dégâts. acolyte qui va mourir. Donc, et il prendra que 2 points de vie. D'accord. Et la queue? Rien du tout. Ah oui, c'est relançable parce que je suis prince des pauvres. C'est sur du 4. Donc non. Et c'est raté. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On aura peut-être encore une chance, peut-être. Qui sait? On verra. Et de l'autre côté, on y va de suite. Bon là, je vous avouerai, je serre un petit peu les fesses. Là, Ouais, hein, ouais. Ils sont plus que 2. Ouais. J'ai 6 attaques, c'est sur du 2. Oh. Et c'est relançable parce qu'on est prince des pauvres. Oh, Euh, c'est karma ça, tu vois, prince des pauvres. C'est bien. C'est sur du 3. Et bah ça nous en fait 4 à perdre moins 3. Ouais, sur du 1 vu à 5+. Ils sont pauvres, mais pas pour distribuer des patates, hein, tes mecs. Ah, ils sont morts. Parce que c'est du moite 1000, non? Des 3. Ouais, de toute façon, ils ont qu'un PV. Des 3 dégâts. Donc ils sont morts. Et ils sont morts. Ils sont morts. Et ils te cachent dedans. Ce sera sur du 2. Oh, force. Alors, bateau tu tombes, force 5 plus 1, ça fait force 6, endurance. Force 6 sur endurance 4, c'est sur du 3 plus pour blesser. Et 2 Il m'en fait 2. à PA moins 1, dégâts des 3. Donc un vu ou sauvegarde à 6, ça ne change rien. Et dégâts des 3, vas-y, fais-moi tes 2 des 3. 2 des 3, ce sera 2. 1 et 1, parce que je réduis les dégâts de 1. Bah, ça m'en fait 2. Feel No Pain à 5. Allez, survie! Et bah non. Fin de mon tour 4. Et ben on a réussi à tuer encore un personnage, donc on va marquer 3 points. On a plus que 3 quarts de table, donc on va marquer 2 points de quart de table. Et on avait 10 points de primaire au début du tour, ça va nous faire un total de 15 points à ce tour-ci. Je sais pas vraiment où on en est, je pense que c'est quand même encore un petit peu serré. Mais bon, le problème c'est que de moins en moins de trucs sur la table. Donc on va de suite passer la main à Bill. Allez, début de ton tour 4, phase de co. Alors, début de mon tour de 4, donc je regagne un PC. Bon, je marque que 10 points. Ouais. On va essayer un petit peu de bifurquer. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire gagner des 3 points de vie à Fabius Bill. Donc il lui en restait 3. Bon, après, il n'y a pas énormément de PV. Alors, il va gagner des 3 points de vie. Il va gagner qu'un point de vie. Donc il lui reste 4 points de vie. Ce qui n'est pas forcément extraordinaire. Donc là, je vais faire ma petite phase de mouvement et on se revoit après. Allez, fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas compliqué, je me suis un petit peu décalé pour que le Terminator il puisse voir lui, comme ça je t'enlève un objectif et au moins tu ne scoreras pas. Exact. J'ai fait une advance de Bill qui a été dégueulasse, j'ai fait 1 mais je touche un tout petit peu pile poil. Fallait pas plus. Oui, bah au pire j'aurais pu faire un wap time avec le magicien, oui, mais bon, je vois pas l'intérêt dans l'immédiat. Là, le but, ça va être en fait la technique de l'emmerdement maximum. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de tirer pour essayer de tuer quelques trucs par là. Je vais peut-être tirer une grenade, j'en sais rien. Et puis, je vais essayer après au corps à corps de te bloquer. Donc, c'est-à-dire qu'avec tes petits tirs de laser, ouais. de gros laser, ben, celui que tu seras au cas que tu pourras pas tirer dessus. Et puis, avec les Terminators, je vais essayer de tirer dessus. Donc, très bien. Voilà. Donc là, on va directement passer à la phase de magie. Et ben en fait j'ai rien du tout parce qu'en fait mon magicien il est seul comme une fraise là-bas et puis franchement il garde l'objet donc j'ai pas grand chose à faire. Je pourrais claquer un PC peut-être pour rajouter quelque chose mais je vois pas l'intérêt. Ok. Donc on va passer directement à la phase de tir. Et ben allez c'est parti. Phase de tir, on va commencer d'abord par les 4 tirs du petit Terminator qui est tout seul. Donc lui il va tirer avec son bolter sur lui. Et il va tirer son fuseur sur la squad la plus proche de moi, donc c'est-à-dire celle qui est là. Très bien. Les 2 autres, pareil, ils vont tout mettre sur eux. De toute façon, je vois pas faire autre chose. Ouais. Et donc les petits Space Marines qui sont ici, alors ils vont balancer, je pense, une grenade directement sur les motos qui sont là. Là, lui, il est trop loin et lui, lui, il voit personne. Très bien. Donc, on va commencer par les 4 tirs. Oui, je pense qu'on va faire uniquement les 4 tirs du Thermi là. Ouais, pour rigoler. Et les autres, on les fera hors cam. Alors, 3 plus. 3 plus. Et une seule. Mesdames, messieurs, une sauvegarde à 5 que je pourrais relancer.
Non. Je vais la relancer pour un point de commandement. Je vais prendre un autre dé. Oh non, c'est pas possible. Oui, toi C'est- t'es l'homme du match. C'est pas possible. C'est l'homme du match. C'est pas possible. Rectification. Alors en fait, en gros, par la règle, et je l'ai complètement oublié parce qu'il y a pas longtemps, je l'ai découvert ça en tournoi. En fait, quand on tire avec une arme combinée, on peut pas splitter les tirs. Donc c'est-à-dire que là, il me reste un tir de fusure sur lui. Aïe aïe aïe. C'est le moment de serrer. Non. Je claque mon PC pour relancer. Non, C'est trop important. Non. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est beau. Ça, c'est Bon alors mes 4 tirs de bolter qui vont tirer sur tes Space Marine là-bas parce qu'il y en a encore 4, après il y a l'autocanon. Oui. Donc 3 plus, Moi je ne suis pas sur Space Marine. 2 plus. Donc tu en as 2. Allez. Non, bon Deux ça fait 2 morts. morts. Bon, on va faire le reste des tirs. Ouais, je pense qu'on va faire le reste des tirs. Allez, début de ta phase de charge. Grosso modo, on a enlevé quasiment tout le cordon avec les tirs restants. On a fait un petit point de vie sur une moto. Très certainement que le dernier acolyte là-bas va partir au moral. On verra ça juste après. Mais par contre, maintenant, on va charger. Et on va tenter quelque chose de ballsy parce que Il faut l'avoir, ce petit... c'est une charge à 8. Ce petit con, là. Allez, charge à 8. Oh C'est si proche et pourtant. c'est si proche et pourtant si loin, comme tu dis. Donc en fait, en gros, ce que je vais faire, c'est que là-bas, par contre, je vais charger les 2 motos. Ouais. Parce que si j'arrive à les tuer, en fait, j'aurais... Ah, quoique, je vais peut-être charger les... Non, excuse-moi, je rectifie. Je vais charger les acolytes là, qui sont là. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même claquer 9. une contre-charge, parce que sur un malentendu, j'aimerais bien m'en sortir. Bon, ta charge à 9 a réussi. Je vais contre-charger hors cam et on revient. Donc bon, comme vous avez pu le voir, donc les Termis, ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur. Lui, il mérite de ne pas être bouffé quand les tyrans arriveront. Lui, je vais mettre un petit signe à la peinture. Mais lui, un bon cigare en customisation. J'ai réussi ma charge, il m'a fait un tir de contre-charge, il a réussi à me tuer un Space Marine. Donc là, on va commencer tout simplement par les attaques. Donc, Ouais. donc ça fait 2 attaques parce qu'ils ont chargé, plus une parce qu'il y a les tronçonneuses, plus une parce qu'il y a un sergent. Donc ça va le faire. Donc ce sera sur du 3. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié le tapis. Tac. Donc ça va être sur du 3. Ah. Pour toucher, c'est de la force supérieure à mon endurance, ça sera sur du 3 pour me blesser. T'es endurance 3. Ah non, oui, 7. c'est ceux qui sont super burnés là. Donc, Ouais. Donc, allez, t'en as 4. Ouais. 1 PA-1. Allez, 4 1. 4 PA-1. Dans tous les cas, invulnérable à 6, je vais avoir 3 morts. Ouais. J'ai choisi d'enlever les personnages les figurines sur l'objectif, parce qu'au final ça change rien en termes de score. Et moi par contre ça me libère du tir, puisqu'il ne va pas me pile-in, puisqu'il veut garder l'objectif évidemment. Par contre derrière on a réussi un test de morale sur l'escouade où il en restait plus un, Magnifique. plus qu'un. Ouais, c'est plutôt cool, parce que du coup on va avoir encore un peu de laser minier en stock. Et puis voilà, on va compter tes points. Donc fin de mon tour 4, donc il n'y a plus grand chose sur la table, donc ça va vite. Donc là, il a réussi ses tests, tout ça. Donc en fait, en gros, moi, je ne marque pas l'attrition parce que je n'ai pas tué d'unité. Je les ai un peu affaiblis. Je pensais qu'ils allaient fuir au moral et en fait, finalement, même pas. Je pensais avoir tué celui-là, mais même pas. Le Terminator a tiré complètement à côté. Cependant, je marque toujours un point de bannière. Et je marque 3 quarts de table, donc c'est-à-dire que je marque que 2 points, plus les 10 points que j'ai fait sur le tour d'avant. Voilà, donc c'est la fin de mon tour et c'est le tour à Félix. Allez, c'est parti. Phase de commandement, je vais marquer 10 points, du coup je vais caper mon objectif primaire. Je vais récupérer un point de commandement et donc repasser à 2. C'est grosso modo tout ce qui va se passer à ma phase. Le tour va être très rapide, je vais déplacer vite fait ce qui reste et on se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. Vous allez voir, j'ai une stratégie de ouf pour tout défoncer. Le patriarche avancé est venu se mettre là, il tente le tout pour le tout, il abandonne son objectif. Le but c'est en fait amoindrir mon adversaire pour ne pas qu'il marque 15 points de primaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait advance les motos pour qu'elles soient entièrement dans un autre quart de table pour avoir un 4e quart de table. Enfin un 3e quart de table. On a de l'autre côté bougé nos figurines par là pour qu'ils soient à 6 pas de chaque autre quart de table pour enfin faire les données d'Octarius avec elle. Le petit gars qui est là n'a pas bougé et il tirera très certainement dans les Marines qui sont là. Et le petit Gus qui est là est toujours là et il est très content. On va de suite passer à la phase de psy. Notre patriarche va faire l'hypnose de masse qui fait que les termis auront -1 pour toucher, taperont en dernier, etc. etc., etc. C'est sur du 7. Et ça ne passe pas. Est-ce qu'on la relance? Est-ce qu'on la relance? Non. Mais on a tout de même un deuxième pouvoir parce qu'on va sacrifier le petit acolyte
Et on va faire un smite dans l'éternel. Et c'est réussi. Et ça fera 3 mortales. Alors. Et ça va du coup, j'imagine, me rallonger maintenant. T'en enlèves un sur l'objet plutôt. Bah, le problème, c'est que je voudrais avoir un mec pour viser lui après. Si jamais, ouais. Si jamais il survit, on sait jamais. C'est vrai, pas con. Et ben, je vais enlever l'autocanon. on va de suite faire les tirs, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup Non. en soi. Il y a que le laser minier là-bas. Le laser minier va tirer dans les 2 Marines qui sont survivants là-bas. Et c'est raté, je vais claquer mon point de co, parce que j'aimerais bien qu'il n'y en ait plus qu'un. C'est réussi, et c'est sur du 2. Et c'est réussi, c'est une sauvegarde. APA-3, je n'ai plus de point de commandement. Et ça tank. Ah, Là, un plan qui se déroule sans accroc. ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. On va de suite passer à la phase de charge. Le patriarche charge dans les Terminators. C'est parti. Oh, bah, largement. Et ça va aller. Il a pris un bon élan là. Et puis vous savez quoi, on va enchaîner direct avec la phase de tir, puisque de toute façon... La phase de charge, phase de combat, parce que de toute façon, on n'a plus rien d'autre à faire. Ça sera ma dernière action de la partie, très certainement. C'est parti, il a 6 attaques, c'est sur du 2. Relance parce qu'il est prince des pauvres, et voilà, il est content. Et c'est de la force 6 sur de l'an du 4, c'est sur du 3+. Et forcément, il faut qu'il y ait les deux. T'en as 2 APA-3 et une APA, fais gaffe, ouais. Une APA-6 et 2 APA-3. Un vu à 5, de toute façon, c'est pour ça que... Oui, mais non, parce qu'il y en a une qui te fera 3 dégâts flat et pas D3. Alors. Ça, c'est l'invue à 5, donc là, ça fait D3 à chaque fois. Ah oui, vas-y. Ils vont s'en prendre 3 et 3. Donc, tac. Ils sont tous les deux morts. Ah bah voilà, les Terminators sont morts. Ils sont cuits. Je vais faire mon pile-in et voir si avec mon pile-in, j'arrive à me caler sur l'objet. Oui, là, ça tu serait passes à assez travers. cool. Ah oui, tu passes à travers. Là, Et oui, et ben on va de suite compter mes points parce qu'au final je n'ai rien fait d'autre. Fin de mon tour 5, on va voir. On a fait 3 quarts de table, du coup je marque 2 points de quart de table. On a réussi, tant bien que mal, à faire un deuxième donné d'Octarius, c'était pas évident. C'est rare de pas arriver à en faire plus que ça quand même. Bon, on a quand même réussi à dégager les thermies et à se poser sur encore un autre objectif. Est-ce qu'on arrive à tenir parce que on va voir. C'est de suite le tour de Bill. Allez, début de ton tour 5. Bon, bah, il reste plus grand chose. Donc là, Ouais. ça va vraiment être le tour où on va tenter des choses un peu bizarres. Là, ton pari a été gagnant. Moi, de toute façon, je scorerai à la fin de mon tour. Exact. Tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà, on va commencer directement. Mon tour 5. C'est parti, Allez. tu récupères un point de co, tu repasses à 1 et Ouais. je te laisse déplacer tes figurines. Alors, les déplacer, je vais pas les déplacer en fait. Ah, Le truc qui se passe, c'est que je vais pas les Oui, déplacer oui, en parce soi, que oui. lui, il est là. Bill, il est ici. Le but, ça va être de tuer les deux motos pour que je récupère l'objet et me marquer à la fin. Là, je vais 2 petits Space Marines du chaos qui vont tirer sur le petit gars qui est tout seul pour essayer de marquer l'attrition. Ouais. Et après, ils vont charger pour essayer de tuer ces gars-là. Enfin, au moins en tuer 3-4 pour que je sois plus nombreux que lui sur l'objectif et que je puisse prendre l'objectif définitivement. Voilà. Allez. Donc, alors pour commencer la phase de magie, mon sorcier va lancer un petit smite sur ses petites motos. Donc, Ouais. c'est sur du 5. Bon, ça fait 10, ça passe Ça va largement. aller. Des 3 mortels, ça fait 2 mortels. Et déjà, il y a une moto qui saute puisqu'il ne restait plus qu'un point de vie et une à qui il reste plus qu'un point de vie. Voilà. Ensuite, j'ai pas d'autres trucs là. Si, je vais claquer un PC. Tiens, c'est la première fois que je fais de la partie. Je vais faire Familier du Chaos. Et je vais apprendre un sort sur mon gars. Ouais. Je vais lui apprendre Don du Chaos. Qui, en fait, en gros, je vais lancer un sort. Et en fait, si je dépasse l'invue, ça fera D3 plus 3 mortels. D'accord. D'accord. Donc alors, on commence. Bon, 11. Donc ça passe Je largement. pense que ça passe. Tu as une endurance de combien? J'ai une endurance de 4. De 4, et si. Ah, c'est en dehors. Donc 3. Non, ça ne sert à rien, j'ai quelqu'un PC pour rien, mais bon, c'était Bullsy, on pouvait toujours essayer. Pourquoi pas. Fin de ma phase de magie. Donc, phase de tir. Fabius Bill va tirer avec son pistolet. Donc il a 3 tirs de pistolet. Tac. 2 qui passent. Sur du 2, parce qu'il blesse toujours sur du 2. Et donc ça te fait 2 APA. PA. Ah oui, de toute façon, oui, PA moins invulnérable à 6. Ah, t'avais -1 pour les toucher. Est-ce que tu te rappelles? J'ai fait 4 et 6. Bon bah, pour les toucher. Ah, pour les toucher, blessés, je m'en rappelle ouais. plus. Tant pis, Ah, c'est pas grave. si tu veux, on peut les refaire, hein. C'est pas grave, j'aurais dû y penser.
Aïe 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 aïe. Et bah voilà. Il est cuit. Et bah, il est cuit. Donc je tue une unité. Ouais. Donc ça va me permettre de pouvoir... Ah, au fait, et j'ai oublié aussi, je regagne des 3 points de vie. Parce Oui, que c'est exact. Fabius Bill. Exact. Oui, Bon, bon, il faut- voilà, c'est bon, on a compris quoi. Voilà. Voilà. Très bien. Et bah tu vas pouvoir faire tes tirs là de ce côté là-bas. Les tirs les plus importants, je crois, de la game, c'est-à-dire que mes deux gars là, ils vont tirer sur ce mec-là. Avec des pistolets bolters, donc c'est 2 tirs de pistolets bolters, donc c'est sur du 3. Alors là, faut pas que je me loupe. Hein. Force 4, endurance 3, donc ce sera Sur le 3. Et ça passe sans PA. Et sans PA, c'est une sauvegarde à 5. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Et bah, je Bon, de vais toute façon, tester, je m'en fous après en soi. Non, c'était pas ça l'important. L'important Non. là, c'est ce que tu C'est vas la faire à charge. ta charge. Voilà, alors la charge. Bon, 6. Elle réussit. Tac, donc je me mets là. Allez, En fait, phase de combat, tu vas leur mettre la branlée de leur vie. j'espère. Et... Donc j'ai donc une attaque de base, 2 pour le sergent, plus une parce que j'ai chargé, Mhm. parce que je suis encore en codex V8, ouais, plus une parce que j'ai mes petites épées tronçonneuses qui vont bien. C'est ça. Donc ça fait tout ça. Donc Allez, ça sera c'est sur du 3. Sur du 3. Oui, pour l'instant ça va. Force, donc sur du 2. Et ça t'en fait 4. Oui, 4 APA moins 1. 4 AP à moins 1. Bah, c'est de l'invulnérable à 6, grosso modo. Et ben on sera à égalité. On sera à égalité quoi qu'il arrive. Mais on sera pas à On égalité. sera pas égalité. Donc je ne prendrai pas ce petit point. Donc 3 bons. Non, je vais plutôt enlever les autres. Ouais, les autres, oui, excuse-moi, non, mais de toute façon, on le sait. Oui, de on toute sait que du façon. coup tu récupères pas l'objet. C'est ça le. Voilà, C'est donc, ça le truc important. donc tac, et c'est 3, hein, c'est ça? Et c'est 3. Fin de ton tour 5. Qu'est-ce que tu marques? Alors, moi, pour le fin de mon tour 5, donc je vais marquer, vu que je marque à la fin, je vais marquer 10 points parce que j'ai 2 objectifs. Encore 2 objets, ouais. Ouais. J'ai marqué 3 points parce que j'ai tué plus d'unités que toi. Mhm. Et j'ai marqué 2 points de bannière parce que j'ai eu la super intelligence de prendre les bannières et malheureusement j'en avais qu'une seule, donc Ouais. automatiquement je marque que 2 points. Voilà, ma game a été coûtée sur les Terminators, quoi. Là, c'est vrai que les Terminators m'ont fait super mal. De ouf. Ah, de ouf. Franchement, c'était... mais c'était génial. Voilà. Et ben on passe au débrief. Allez, on passe au débrief. Fin de la partie, score final 68 à 66 pour le Genestealer Cult. Bravo à toi. Alain, Oh, c'était au poil de cul. Bah, hein. ce qui m'a coûté la game, c'est les Terminator. Tu le tues à la fin, on aurait fait une égale parfaite là, à ce moment-là. Oui. Euh, Bah, même sans les thermis, Ouais. c'est le coup du. Parce qu'encore, je te les aurais laissés. Et moi, j'aurais laissé mon patriarche sur l'objet là-bas. C'était pas. Mais c'est en fait, c'est les Marines qui tuent pas la dernière escouade de troupes sur cette et qui t'empêchent de marquer tes 15 points de primaire. ah, tout à Si tu fait. marquais tes 15 points de primaire, c'était pour Ah toi. oui, oui, non, mais en plus, par la même occasion, c'est vrai que aucun de nous deux n'a vraiment déchaté ou Ouais. plus chaté Non. qu'un autre. Non, pas tant que ça. C'était 2 listes qui étaient assez équilibrées. Hmm. Après, ce qu'on peut dire, c'est vrai que voilà, c'est un plaisir de jouer des listes qui sont pas forcément dans le poutrage. Là, on a vraiment pris du plaisir, on s'est vraiment régalé et franchement, on a même découvert des trucs qu'on savait pas. Ouais. On a fait les types de mouvements, c'était à la figurine près. Bon, il y en a un qui va devenir commandant. Ah oui, d'unité, là, c'est lui le patriarche maintenant. c'est sûr, mais bon, c'était un régal, quoi. Franchement. Mais ma revanche sera terrible. Ma revanche Avec grand sera plaisir. terrible. Tu reviens quand tu veux. Au passage, Cyril, vous ne l'aviez encore jamais vu sur la chaîne. Et vous le reverrez très prochainement. Il a plein de belles armées. Et on va très rapidement s'en refaire. C'est bon pour moi. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à y mettre le pouce bleu, à suivre la chaîne, à en parler autour de vous. Si vous avez envie de supporter la chaîne dans son évolution, vous pouvez aller sur Tipeee et faire un petit don. Ça me fera plaisir. Ça fera évoluer le matériel au studio et ça me permettra de vous proposer encore plus de qualité dans le contenu. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on vous dit à bientôt dans la Wargame Room.